Nous sommes dans une culture où nous avons un fort rapport au végétal et nous avons des savoir-faire. Donc je pense qu'en tant que concepteur, on devrait se pencher sur ce savoir-faire pour le réimplanter notamment dans les projets d'aménagement ou d'habitation pour améliorer le confort des habitants sans avoir à utiliser des dispositifs techniques, d'autres procédés que l'on pourrait installer après coup. Je suis tout juste diplômé de l'école d'architecture de Toulouse et j'ai fait mon PFE, donc mon projet de fin d'études, sur les jardins créoles. Le jardin et la case étaient organisés dans un ensemble homogène, donc de sorte à ce que l'habitant il ait de quoi se nourrir, se soigner et se protéger. Il est constitué de plusieurs entités, donc le jardin créole se constitue d'espèces ornementales, donc qui peuvent être aussi des plantes médicinales. Donc l'habitant il va avoir dans son jardin tout ce qui va lui permettre de se nourrir, de se soigner et d'être bien en fait. Le jardin va lui permettre d'avoir un complément de confort. On part du principe que nous sommes des architectes du XXIe siècle, jeune Martiniquais de Surcroît. Quelle est justement, toi, ton approche de la végétation dans le projet architectural? Donc pour moi, déjà la première chose à faire, ce serait de préserver notamment tous les arbres qui sont sur le terrain, donc qui permettent notamment de tenir la terre, parce qu'on sait qu'il y a de grandes pluies donc qui peuvent amener à des glissements de terrain. Et ensuite, lorsque l'on implanterait la maison, donc en fonction des souhaits des habitants, d'implanter des arbres qui apporteraient de l'ombre, qui permettraient aussi d'avoir des courants d'air, donc créer des couloirs de vent avec la végétation, donc notamment en créant des haies donc, qui permettraient d'apporter du vent dans la maison. Donc tout ceci pour améliorer le confort de l'habitant, pour lui permettre par exemple, d'éviter d'avoir à installer un climatiseur chez lui. Est-ce que tu as vu des différences ou des similitudes dans tous les jardins que tu as pu visiter? Donc, un jardin créole à Dillon, à Sainte-Marie, au Gros-Morne, au Marin et à Saint-Joseph. Et il faut savoir qu'il y a des climats qui sont différents. Et malgré tout, on retrouve toutes les composantes du jardin créole. Donc du coup, on va retrouver des plantes nourricières, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, des plantes ornementales et des plantes médicinales. Donc on va retrouver ces 5 composantes dans chaque jardin en fonction du propriétaire, parce que le jardin créole est à l'image de son propriétaire. Alors moi j'ai une dernière question, là nous sommes dans un jardin à Dillon. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous en faire une petite analyse en tant qu'architecte? Quelle est ta vision de ce jardin que tu as pu découvrir en flânant dans cette cité? Alors déjà, il faut savoir que nous sommes dans la cité d'Ilon, donc un ensemble très minéral. Donc nous sommes dans un îlot, donc un îlot qui de base était seulement constitué de gazon et une propriétaire donc a décidé de venir investir cet espace pour en faire un jardin. Donc, nous sommes dans un véritable îlot de fraîcheur, un vrai poumon qui dans cet espace très chaud vient nous rafraîchir. Après on va retrouver certaines plantes qui seront cachées. C'est aussi la spécificité du jardin créole, c'est qu'on va pas forcément connaître toutes les plantes, mais la propriétaire, elle va savoir et elle va savoir à quoi ça sert et surtout son emplacement. C'était le Sérieux de Martinique avec Stan Rondel. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va vous mettre tout ça dans la description en bas et puis aussi sur la vidéo. À très bientôt.